Kouria, Amdalaï, Danebassa sont entre autres quelques quartiers relevant de la préfecture de Télémélé, située à 270 km de la capitale Conakry. Ici, le projet de construction du barrage hydroélectrique de Soapiti a considérablement impacté les populations locales. D'abord, des concessions et des champs ont été submergés par l'eau et des animaux domestiques dispersés. Plusieurs villages déplacés, des tremblements de terre se font remarquer à tout moment. Par exemple, au quartier d'Ognol, dans la sous-préfecture de Collet, l'on constate les traces du séisme, des maisons fissurées et des cages emportées. Sur le passage, nous avons rencontré une vieille femme âgée de 125 ans. Elle se nomme Maria Matamaro. Suite à un tremblement de terre, une partie de sa maison s'est écroulée et elle s'est prise 2 briques au niveau des jambes. J'ai été fauchée par 2 briques dans la maison. Et aujourd'hui, je passe la nuit dans une case ronde qui m'a paralysée automatiquement. J'ai aujourd'hui 125 ans. Si tous les Guinéens se réjouissent de l'installation du barrage Soapiti, tel n'est pas le cas chez les riverains. Aujourd'hui, des centaines de familles passent la nuit à la Belle Étoile pour faute d'abri, d'autres par peur de périr à un éventuel effondrement de leur maison avec le séisme. Depuis que le barrage a été installé, nous assistons à des tremblements du jour au soir. Parfois, c'est 2 ou 3 fois par jour. En plus, nos champs cultivables ne sont plus accessibles parce qu'il n'y a plus de production. Nous n'avons pas d'eau et comme vous le constatez, personne ne travaille actuellement. Cette dame mariée et mère de plusieurs enfants qui a vu sa case s'effondrer ce vendredi matin a du mal à retenir ses larmes. Elle appelle le soutien de l'État. Toutes nos maisons sont tombées. J'ai envoyé mes enfants dans la grande famille. À mon retour, c'est le même constat. Nos bœufs, nos poulets et même nous ne sommes pas épargnés. Cet autre villageois qui a vu tout son voisinage lui quitter se remet à la volonté de Dieu et accuse les agents recenseurs. Nos plantations ont été recensées, mais sans suite. Aujourd'hui, là où on se débrouille est impacté par l'eau. Chez nous ici, même les étrangers venaient pour se procurer de l'huile de palme. Mais hélas, cela s'ajoute à ce tremblement de terre qui nous inquiète. Pour ces membres de l'Union des impactés de Soapiti, cet effondrement des concessions crée une séparation des familles dans plusieurs localités. Nous sommes impactés à des différentes formes. La première forme, il y a la dissociation des familles, mais on n'a pas le choix pour l'intérêt de la Guinée. Deuxièmement, vous constaterez qu'il y a des biens de cette population qui ne sont pas encore définitivement compensés. Donc la nécessité est là. Deuxièmement, les villages qui sont restés, ou des villages qui sont partiellement, je vais dire, déguerpis, ont des difficultés. Des villages qui n'ont pas d'infrastructures sanitaires, scolaires ou routières. Les maisons sont fissurées. Les gens n'ont plus la confiance de passer la nuit dans leur maison. Parce que d'abord, la première des choses sur cette terre, c'est la vie. Il faut sauver ton âme. Et lorsque ce risque est élevé, tu ne peux plus penser à autre chose. Nous avons besoin de l'assistance de toutes les institutions. Parce que nous sommes ceux qui se sont sacrifiés pour l'intérêt supérieur de ce peuple de Guinée. Le maire de la sous-préfecture de Kouria, que nous avons tenté d'entendre sur cette situation, a rassuré que ces informations seront remontées à sa hiérarchie afin de trouver une solution durable. Pendant ce temps, cette population, composée majoritairement de femmes, est partagée entre tristesse et inquiétude.